par YouTube puisque nous ne pouvons pas encore nous rassembler comme nous en avions l'habitude. Les places sont presque chères, j'allais dire. Bon, nous, on en a encore quelques-unes là, mais plus beaucoup. Et donc, bienvenue à nous faisons une série sur les dons spirituels, c'est-à-dire sur comment doit fonctionner une vie d'Église selon le Nouveau Testament. Nous avons vu dès le début que finalement, c'est à Pentecôte qu'est venue cette première manifestation des dons spirituels dans l'Église. Alors, avant, l'Église, le peuple de Dieu faisait des rites. Hein, dans l'Ancien Testament, il y avait la Torah, on faisait des sacrifices au temple à Jérusalem, il y avait des rites. Et puis, quand Jésus est venu, les rites ont été abolis puisque ils n'étaient plus nécessaires, parce que les rites servaient à couvrir les péchés du peuple, et quand Jésus est venu, qu'il est mort sur la croix, ce n'était plus nécessaire maintenant qu'on fasse des rites, puisque Jésus a donné sa vie pour nos péchés. Et j'aimerais nous dire ici ce soir, il est important que lorsque on parle de ce que dit la Bible, de ce que l'Église doit vivre, c'est basé sur cela. Il n'y a plus maintenant besoin de faire quoi que ce soit. Jésus est mort pour mes péchés. Et dans la vie de l'Église, justement, est venue cette vie de l'Église qui fait que les réunions et les cultes et la vie de l'Église n'est plus basée seulement sur des rites, mais sur une vie spirituelle qui se vit dans l'Église avec justement les dons spirituels. Alors ce que nous pouvons voir, c'est que les dons spirituels, comme on les a ici vus et comme ils sont décrits dans le Nouveau Testament, c'est que, étant donné que nous vivons tous avec un passé, nous vivons tous avec une vie plus ou moins de bonheur, plus ou moins d'épreuves, et finalement, parfois, on ne sait plus trop comment les choses doivent se faire. Et le but de l'Église, c'est pas de faire de nous un club de religieux qui se réunissent pour dire on est des gens bien, nous, on est des religieux, mais le but de l'Église, c'est que ceux qui viennent à l'Église reçoivent le pardon de leurs péchés et sortent de leurs problèmes. C'est ce que nous avons parlé cet après-midi avec ces personnes avec qui nous avons parlé, c'est que l'Église, elle n'est pas là pour nous enfermer dans des rites, pour nous dire, voilà, ni pour rien d'autre que pour nous aider à sortir de nos problèmes. Et tout le monde a des problèmes. Certains n'en ont plus. Dominique, elle a l'air de dire qu'elle n'en a plus. Tant mieux, hein? Mais tout le monde a des problèmes. S'il y a quelqu'un ici qui n'a plus de problème, vous êtes invité à venir nous donner la recette. Nous aimerions tous pouvoir ne plus avoir de problème. Mais, justement, ce qui se passe ici avec les dons spirituels, comme le dit l'apôtre Paul ici, il y a 3 façons dont les dons spirituels vont s'exprimer. Les uns avec un don gratuit, hein, d'action de grâce, ou alors avec une révélation des choses, une manifestation de la puissance de Dieu, ou alors avec un service les uns pour les autres. Et les dons spirituels sont là pour justement aider à donner une aide que nous n'aurions pas naturellement. Si on a des soucis et qu'on va voir, si on est malade, on va voir le médecin et lui, il va diagnostiquer une maladie et puis on va être guéri. Mais l'Église, elle n'est pas là pour faire ça. L'Église, elle est là pour aider ceux qui ont des soucis et qu'on ne sait pas trop comment les aider. Et là vient ce qui s'appelle justement les paroles, les différents dons spirituels. La dernière fois, nous avons commencé par voir
la parole de sagesse, ce don qui se matérialise par une révélation soudaine d'une solution à un problème ou une situation complexe. C'est une parole qui tombe à pic et qui a souvent pour but d'aider quelqu'un. Voilà, donc on est en train de parler avec quelqu'un, il y a des problèmes, on ne sait pas trop, et là tout d'un coup il y a le Saint-Esprit qui donne une pensée qui dit voilà, tiens, il faudrait que tu fasses ça. Et la personne n'y avait peut-être jamais pensé, et puis ça va aider. Après il y a, dans cette liste des dons spirituels, il y a ce qu'on appelle la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est Dieu communique une pensée sur un problème et révèle quelque chose qu'on ne sait pas. Et j'ai déjà vu ça plus d'une fois. J'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui disait qu'il avait toujours de la tristesse qui venait sur lui. Et c'était toujours comme ça. Et il n'arrivait pas à surmonter des sentiments de tristesse. Et puis, le pasteur qui priait avec elle a reçu du Seigneur que cette personne avait été fortement affligée par quelqu'un qu'elle aimait dans son enfance. Et ça avait fait comme un blocage, tellement qu'elle avait eu cette expérience forte et que ça faisait ça. Et puis la personne a dit « Ah oui, oh mais non, je ne pensais pas que c'était ça. Ah oui, je me rappelle. » Et puis elle a raconté l'histoire, que je ne vais pas vous raconter. Et puis le pasteur a prié et elle a été libérée de cette tristesse. Ça, c'est ce qu'on appelle une parole de connaissance. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour justement faire du religieux, mais avec une pensée de ce que dit, sur une personne, de ce qui est arrivé, eh bien, on peut débloquer une situation. Et puis ensuite, il y a une troisième qui est le discernement des esprits. Comme son nom l'indique, il permet d'identifier l'auteur d'une manifestation surnaturelle ou de connaître la nature de l'esprit qui inspire, anime, agite ou tourmente une personne. La Bible nous dit que depuis la chute, depuis que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, on fait ce que Dieu avait dit de ne pas faire, c'est quand même un comble. Dieu met Adam et Ève dans le paradis, tout va bien, et il lui dit, pour garder ce tout va bien dans ce paradis, vous pouvez faire ça, ça et ça, mais attention, ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous faites ça, vous allez mourir. Et c'est quand même un comble. Justement ça, Adam et Ève ont fait. On dit souvent que les enfants, il suffit de leur dire de ne pas faire quelque chose pour qu'ils veuillent le faire. Eh bien là, ce n'est pas les enfants qui l'ont fait, c'est Adam et Ève, dans le paradis. Et ainsi, la Bible nous dit qu'au travers de cette désobéissance, Adam et Ève ont perdu le contrôle de la domination de la création qui leur avait été confiée par Dieu. Et depuis ce moment-là, le diable a commencé à tourmenter les gens. Alors je sais, quand on parle comme ça du diable qui commence à tourmenter les gens, on nous dit, attendez monsieur, on n'est plus au Moyen-Âge. Vous n'allez plus nous dire, aujourd'hui on est au XXIe siècle, on sait tout mieux. Vous n'allez pas nous faire croire ça. Mais finalement, quand on voit aujourd'hui, on sait tout mieux, ben non, on ne sait pas tout mieux, n'est-ce pas? Et on voit bien que quelque chose est difficile aujourd'hui dans notre monde, dans notre planète. Alors, la situation contemporaine avec ce virus ça fait peur, il paraît qu'il revient. Mais bon, on ne sait pas. Mais on ne sait pas vraiment parce qu'aujourd'hui, autrefois on banalisait tout, maintenant on dramatise tout. Donc il faut un peu attendre parce qu'on ne sait pas trop. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on sent que finalement, le monde ne domine plus comme il croyait dominer. Les grands sages de cette terre ne dominent plus comme ils croyaient dominer. On entend souvent qu'aux États-Unis, c'est un pays où il y a le plus de morts. Évidemment, ils sont aussi 6 fois plus d'habitants que nous. Donc, ils n'ont même pas 6 fois plus de morts que nous. Donc, ils sont en fait moins mal que nous, finalement, avec le nombre d'habitants. Mais quand même, cette grande puissance qui se croyait forte et qui a l'armée la plus puissante du monde, un petit virus invisible est à genoux. Un petit pays pauvre d'Afrique à genoux. Parfois moins même. Mais un grand pays puissant
à genoux pareils. Et en fait, on voit que c'est plus, on ne sait plus tout. On n'est plus maître. Et ce n'est pas vrai qu'on peut tout dominer comme on veut, même si on essaie de nous le faire croire. Et ici, il nous est dit donc qu'il y a ce qui s'appelle un don de discernement des esprits parce qu'il y a beaucoup de malheurs qui nous viennent par les mauvais esprits. Alors, je ne voudrais pas vous faire peur ce soir, hein, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et d'ailleurs, le Nouveau Testament en parle beaucoup. L'Épître aux Éphésiens nous le dit, que nous sommes sous la domination de l'ennemi. Les puissances règnent dans les lieux célestes. Combattez le bon combat. Il dit, l'Épître aux Éphésiens, ce n'est pas contre la chair et le sang que vous avez à lutter. Parfois, quand on ne s'entend pas avec quelqu'un, quand on a un mauvais voisin, ou bien qu'on se plaint de la belle-mère, etc., je ne sais pas quoi dire, je dis une bêtise peut-être là, mais finalement, hein, Paul dit, mais non, le problème, il ne vient pas de la belle-mère ou du voisin, c'est spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les esprits qui règnent dans les lieux célestes. Et c'est pour cela que Paul dit, il faut s'armer spirituellement pour justement résister aux puissances spirituelles. Et ça, chers frères et sœurs, je pense qu'en ce moment, il y a dans notre société une prise de conscience que le grand savoir, parce que quand même, franchement, au niveau de la médecine, on est fort quand même aujourd'hui. On est fort. On ne peut pas dire le contraire. Mais un petit virus invisible, mais les grands professeurs, infectiologues ou tous ces ogres dont on parle en ce moment, on se demande même, il y en a tellement que les uns disent le contraire de l'autre. D'ailleurs, c'est là qu'on voit que finalement, eh bien, le savoir a sa limite. Et c'est ce que, ici, nous pouvons voir dans cette énumération de l'Épître aux Corinthiens par rapport aux dons spirituels, étant donné que mon savoir a des limites, alors moi, le mien, évidemment, je ne suis pas professeur, moi, hein, donc c'est clair, mais je n'ai pas fait 15 ans d'études de médecine et de doctorat et tout ce qu'on voudra. Mais si même ceux qui l'ont fait se trouvent dépassés, cela veut dire que ce que nous dit ici le texte biblique, lorsque vous serez ensemble dans l'Église et qu'il y a des gens qui auront des problèmes, eh bien, un certain nombre de problèmes ne peuvent pas se résoudre avec le savoir et l'intelligence humaine. Et je dirais, c'est ce que l'Église du XXIe siècle doit comprendre. C'est qu'il y a des gens qui ont des soucis, qui ont des attaques qui sont non pas de leur propre faute, non pas parce qu'ils ne sont pas des gens gentils, non pas parce que Dieu ne les aime pas, mais parce qu'il y a des esprits qui ont reçu des droits après certaines situations. Et l'Église que nous sommes est là pour justement discerner et voir. Mais ça ne vient pas de n'importe où. Geneviève, elle pourrait nous raconter. Hein, vous pourriez nous raconter un petit peu comment vous avez été délivré de... Allez, venez nous le dire ici au micro. Venez Geneviève, votre témoignage nous intéresse, ça va. Oui, mais venez ici, venez le dire au micro Geneviève. Dans quelques minutes. C'est bien que vous entendiez que ce qu'on se dit ici dans ce passage de la Bible, c'est la réalité. Alors, pour parler dans le micro, vous avez le droit d'enlever le masque, je me tiens à distance.
quand je suis arrivée ici à l'église, j'avais un sérieux problème. Et c'est Monique Hébran qui m'a amenée ici parce que... c'est Monique Hébran qui m'a amenée. Parce que j'étais tout souvent en train de chercher la solution de supprimer les manifestations sataniques. Et donc, j'ai été voir beaucoup de monde, ça j'ai jamais fait. Et donc, je suis arrivée ici. Je suis arrivée ici avec l'église avec Monique. Et donc, j'ai eu Pascal Chéron. Et les manifestations que j'avais à la maison, donc le téléphone qui sonnait nuit et jour, j'avais mis du sel béni tout autour de mon lit pour pas qu'on vienne me chatouiller les cheveux ou autre chose. Et donc, ils avaient été éjectés, mais le Seigneur, avec l'appui de notre Église, ce démon qui me perturbait a été, du jour à l'autre, c'est sûr, je retrouvais toute mon autonomie du jour à l'autre avec le Pascal Chéron. Quand il a prié chez moi, le diable est parti. Voilà. Mais je souhaite à personne de ce que j'ai vécu, parce que c'est vraiment... on est dans une impasse qu'on ne peut rien faire sans l'aide de Dieu. Voilà. Et hier soir, la petite sœur était à la maison, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle avait oublié de débrancher le sèche-cheveux. Et dans pleine nuit, le sèche-cheveux, on ne sait pas pourquoi, il s'est allumé et il a fait son bruit. Alors j'ai encore chassé, j'ai dit Seigneur, voilà, et c'est parti comme c'est venu. Mais heureusement que nous avons un grand Dieu parce qu'il ne laisse pas ses oreilles sur la route. Et je remercie encore notre Seigneur comment il m'a redynamisé, redonné confiance en moi parce qu'un certain temps, on a peur avec comment on est perturbé. Et je remercie toujours le Seigneur tous les jours. Et j'ai dit encore à la petite sœur, parce qu'elle a des ennuis aussi, j'ai dit on a un grand Dieu au-dessus de nous. Voilà. Et je remercie encore et puis je remercie encore Francis encore aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas se passer de notre pasteur. Voilà. Merci Geneviève. Vous voyez, là on a un exemple de quelqu'un qui était maltraité par des mauvais esprits. Alors je sais qu'il y a, quand on va dire ça à l'université, si vous allez dire ça à la Sorbonne, oui. Venez le dire au micro, Merci. Je suis mercieuse pour cette maladie Covid parce qu'en Chine, il est beaucoup volé les petits-enfants au Vietnam pour nourrir et après ils ont grandi, ils ont opéré, ils prennent les organes et ils vendent aux États-Unis pour les gens riches et italiens. Et je suis mercieuse que cette maladie, il est tout libéré les enfants et les enfants retournés au Vietnam et chercher les parents par ADN. Et je remercie Dieu pour cette maladie aussi parce que les Chinois, ils croyaient qu'il est plus grand que Dieu. Parce qu'il peut changer le cœur, il peut changer le foie, il peut changer le rein, il peut changer beaucoup de choses. Ils croyaient qu'il est plus grand que Dieu. Et cette maladie-là, il doit à genoux. Et maintenant, il y a beaucoup d'inondations dans la Chine. Et pour ça, tous les laboratoires coulent. On ne peut pas observation. Et les États-Unis, ils ont beaucoup de maladies Covid parce qu'ils ont acheté les organes. Le pays plus riche et l'Italie plus riche. Mais en Brésil et la Corée, beaucoup malades parce qu'ils changeaient le visage. Le docteur opérait la beauté, là, esthéticien, et le nez, il est plus haut, les yeux plus grands, les fesses plus ronds, le sein comme ça. Et c'est ça que le pays Corée et le Brésil qui est plus touché que la France. Voilà. Merci Dieu que cette maladie. Et moi, chaque fois j'ai un problème, je dis,
je rends grâce à Dieu. Je sais qu'il y a un miracle qui va venir dans ma vie. Amen. Merci, ma sœur. Alors, notre sœur est en visite du Luxembourg. Là, elle est venue spontanément en passant devant l'église. Donc, merci. Voilà. Et voyez, quand on entend, là, je trouve que ces témoignages nous montrent que finalement, tout a un sens. Et qu'à partir du moment où on est dans la volonté de Dieu et où on connaît le Seigneur, eh bien, on voit que des choses s'expliquent. Et j'aimerais dire, nous savons que notre vie est dans les mains de celui qui nous a sauvés de nos péchés. Nous savons que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un être humain qui a décidé combien de temps je vivrai et nous vivrons sur la terre. Notre vie est dans les mains du Seigneur. C'est pour cela que la Bible nous dit, venez à moi, donnez-moi votre cœur. Justement, la sœur de Willy qui est là ce soir m'a téléphoné hier, elle est de l'autre côté de la France, et puis elle me dit, depuis que Jésus est venu dans mon cœur, ma vie a changé. Mais dans ma famille, il y a des soucis, est-ce qu'il pourrait venir vous voir? Voilà. Et ce que je voulais dire ici ce soir, c'est ça. Laissons Jésus venir dans notre cœur et laissons le Saint-Esprit agir au milieu de nous. Le témoignage de Geneviève, elle était perdue, découragée, déprimée. Elle ne savait plus trop comment ça allait finir. Hein? Elle avait presque perdu le goût de vivre, c'est ça? Hein? Voilà. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Voilà. Alors, je m'excuse parce qu'on a la caméra, là, ils n'entendent pas, sinon les youtubeurs, hein, ils vont dire qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et, chers frères et sœurs, ce soir, c'est une bonne nouvelle que nous voulons vous annoncer. Au travers de ces dons spirituels, je vais m'arrêter avec ces trois parce qu'on ne va pas faire trop long. J'ai promis aussi à nos amis que nous allons prier avec eux, que vous allez prier avec eux. Alors, nous n'avons pas le droit de nous toucher parce que sinon, plus si ça va sur YouTube, on va avoir des ennuis avec les autorités puisqu'on doit respecter les gestes barrières, comme on dit, n'est-ce pas? Mais je leur ai dit, non, vous ne repartez pas comme ça. Nous avons parlé 2 heures. Si vous ne repartez pas comme ça, nous allons prier parce que nous sommes une église qui prie et qui croit que Jésus délivre, que Jésus libère, que Jésus transforme, que Jésus pardonne, que Jésus nous aime et qu'il nous veut heureux. Et j'ai dit à cette jeune fille cet après-midi, Dieu te veut heureuse. Tu n'as que 19 ans, tu as encore toute la vie devant toi et cette vie, Dieu veut te la donner. Ne désespère pas, ne te laisse pas enfermer par tout ce que le diable veut faire. Nous savons ce que dit Jésus, il nous a avertis, il nous a dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Eh bien, il l'a essayé chez chacun d'entre nous et nous en sommes sortis. Maintenant, j'allais dire au prochain d'en sortir. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire Amen à cette parole? Alors, donc, j'aimerais redire les 3 dons spirituels dont nous avons parlé ce soir. La parole de sagesse, qui est une parole que l'on reçoit quand on parle avec quelqu'un et on va dire quelque chose qu'on n'avait pas pensé, que la personne n'avait pas pensé et qui va l'aider. Une parole de connaissance, c'est une parole qui va aider à expliquer un souci que la personne ne sait pas s'expliquer. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je suis triste sans raison, toujours à nouveau et tout ça? Eh bien, souvent, il y a une expérience qu'on a fait dans le passé qui nous a bloqués et le Seigneur veut nous débloquer. Et puis, le don de discernement des esprits. Alors, évidemment, on aurait pu rentrer, et je ne veux pas rentrer là-dedans, mais j'aurais pu passer sur tout ce que nous enseigne la Bible sur les esprits. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je voulais m'arrêter, me limiter seulement à cela, parce que dans le contexte de l'Épître aux Corinthiens, c'est cela, c'est quand dans l'Église, quelqu'un avait un problème dont l'origine n'est pas sa faute, n'est pas la faute à un voisin, n'est pas la faute aux parents, n'est pas la faute à quelqu'un, mais parce que, pour des raisons que nous ne savons pas toujours, le diable a pris un droit sur cette personne
pour la maltraiter. Et donc, quand ça s'est révélé, et que parfois même, il faut aller voir même comment ça a commencé, comment ce droit est arrivé, parfois on le sait, parfois on ne le sait pas, et bien qu'on puisse ensuite chasser ces esprits, et qu'il arrive comme il est arrivé à Geneviève. Elle n'en finissait pas, elle passait des mauvaises nuits, elle était tourmentée, et un jour, on a prié, et elle a été délivrée. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais que nous disions ensemble, le Seigneur délivre encore aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que ce soir encore, nous avons pu étudier ta parole. Et merci parce que en étudiant ta parole, nous devenons forts, nous devenons sages. Et en étudiant ta parole, nous savons comment nous pouvons être heureux, délivrés. Et Seigneur, merci parce que ce soir, nos amis qui sont ici pour la première fois, tu vas les bénir et les délivrer. Je te remercie, Père, au nom de Jésus. Amen.